Je vous salue au nom de Jésus. Grande est ma joie d'être là ce soir pour apporter la parole de Dieu. Et cela est une grande responsabilité de ma part. Je bénis l'homme de Dieu pour cette opportunité qu'il me donne encore, pour la confiance renouvelée, ainsi qu'à Maman Blanche, de me présenter ce soir afin d'apporter la parole de Dieu pendant qu'ils sont en train de faire un petit break. Nous avons eu de 30 matins et Dieu nous a fait énormément du bien. Et je crois que je serai une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Je bénis la présence de tous les hommes de Dieu ici présents, Papa Jean-Marie et tous les hommes de Dieu qui sont présents, mes amis de l'intercession. Je vois Peter, Nouria, Richard, Jonathan, Willy. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis aussi la présence de ma femme. Elle est là derrière avec notre fils. C'est quelqu'un qui m'aide à être meilleur. Je l'aime beaucoup. Alléluia. Et que Dieu bénisse ta présence aussi ce soir. Plusieurs s'y sont retirés, ils se sont donnés de congés, mais toi tu es un vaillant. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Lorsqu'on m'a demandé d'apporter la parole de Dieu, j'ai prié Dieu. Et j'avais beaucoup de messages. Mais Dieu m'a dit, John, pourquoi tu veux chercher beaucoup de messages? Donne le message que je te donnais il y a quelques jours passés. Ce soir, nous allons parler d'un thème, l'impact de la prière. Dis à celui qui est près de toi l'impact de la prière. À ton ami de gauche, celui de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui te sourit, celui qui te communique la foi. Alléluia. Amen, amen. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu très rapidement. Nous sommes dans Psaume chapitre 40 à partir du premier verset. La Bible dit au chef de chantre de David, Psaume: j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de la destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à Dieu. Dis avec moi, beaucoup l'ont vu. Je t'entends pas. Dis avec moi, beaucoup l'ont vu. Et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Verset 6, la Bible dit: tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais le publier et le proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je le raconte. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelque chose qui va t'arriver. Psaume, toujours le livre de Psaume, cette fois-ci le chapitre 35, plutôt 34. « 5 à 6, la Bible dit: j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. » Alléluia. Nous sommes dans Jacques chapitre 5. Le verset 13, la Bible dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante de cantiques? Alléluia. Le verset 17, la Bible dit: il y était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour que ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et
6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Nous allons lire notre texte de base. Souffrez de lire la parole de Dieu. Alléluia. Qui est dans la joie. La Bible dit, Matthieu 15, à partir du verset 21, la Bible dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Et il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons très fort la parole de Dieu. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Père, je te prie de bénir cette parole. Alléluia. Je disais que je veux parler tantôt de l'impact de la prière. Alléluia. Dis avec moi l'impact de la prière. Lorsque nous parlons de l'impact de la prière, nous voulons tout simplement dire les retombées de la prière, les effets de la prière. Alléluia. Ce que tu dois savoir, que la prière produit des effets. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce que j'aimerais que tu saches, que tu retiennes dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton cœur, c'est que la prière a des effets. La prière produit des effets. La prière n'est pas une formalité que nous faisons. La prière n'est pas la religion. Mais la prière est une vie que nous dégageons. Et cette vie produit des effets. Qui est d'accord avec moi? Dis avec moi, impact. Les effets de la prière. Bien-aimé, la Bible est faite des hommes de prière. De Genèse à Apocalypse, tu rencontreras des hommes qui ont prié et par leur prière, certaines choses ont eu lieu. Il y a eu des bouleversements à cause de la prière. La prière produit des effets. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous venons ici pour prier, ou lorsque tu te retires pour prier, sache que ta prière a des retombées. Ta prière produit des effets. Alléluia. Ce soir, je suis venu te conscientiser, ou te réveiller, ou te faire remarquer que ta prière a des effets. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière produit de l'efficacité. Une autre version parle que la prière fervente du juste peut beaucoup. Ce que tu ne sais pas, ta prière peut beaucoup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par ta prière, tu peux changer le cours des événements de ta vie. Par ta prière, tu peux changer les choses qui arrivent dans ta famille. Par ta prière, tu peux changer de choses qui arrivent dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, arrête cette conception de prendre la prière comme une religion. La prière n'est pas une religion. La prière est une vie. Alléluia. La Bible dit que la prière fervente du juste peut beaucoup. Une autre version dit ceci, que la prière fervente du juste a beaucoup de puissance. Dis avec moi puissance. La prière produit la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois savoir que la prière produit des effets. Arrête de prier comme un religieux. Tu dois savoir et reconnaître que la prière produit des effets. Alléluia. La première chose que tu dois savoir,
C'est quoi la prière? Nous devons comprendre qu'est-ce que la prière. Tu dois savoir que la prière est le moyen par lequel nous entrons dans la présence de Dieu. La prière te permet d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer en intimité avec le Très-Haut. La prière te donne accès dans la présence de Dieu. Tel que tu es là, à chaque fois que tu pries, tu entres en communication avec Dieu, en communion avec Dieu, en intimité profonde avec Dieu. La prière, c'est le véhicule qui nous conduit dans la présence de Dieu. Un homme qui prie connaît le chemin de Dieu, connaît la voie qui mène à Dieu. La prière, c'est la voie qui te mène à Dieu, qui te conduit vers le Très-Haut. La prière est le rail sur lequel se déplace le train ou la locomotive qui est la puissance de Dieu. Bien-aimé, Dieu est tout puissant. Dieu est El Shaddai. Dieu peut tout. Mais par la prière, tu permets à El Shaddai de venir dans ta vie. Alléluia. Souvent nous disons que Dieu est El Shaddai. Souvent nous disons que Dieu est puissant. Mais nous ne prions pas. Ou soit tu pries, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. La Bible dit vous priez, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous priez mal. La prière est le canal qui permet à la puissance de Dieu d'atteindre ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi amen pour te prêcher. Alléluia. Tu veux vivre la puissance de Dieu dans ta vie. Begin to pray. Commence à prier. Tu ne peux pas t'attendre à la puissance de Dieu sans prier. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Pour que le ciel arrête de pleuvoir. Pour que le ciel ne donne pas la pluie. Un homme comme toi et moi a prié. Et pendant 3 ans et 6 mois, le ciel était fermé. Bien-aimé, beaucoup de choses dans ta vie restent ouvertes parce que tu ne pries pas. Le jour où tu vas prendre la décision de prier, Dieu va se mettre à l'œuvre. La prière déplace la puissance de Dieu. Alléluia. La prière prend la puissance de Dieu et la dirige vers ta vie. La puissance de Dieu, c'est quoi? C'est la capacité de provoquer un changement. La capacité de provoquer un changement. Tu espères un changement dans ta vie? Ma soeur, mon frère, commence à prier d'abord. Commence à prier d'abord. Vous savez, il y a des gens qui ont fait 30 jours. Ils venaient ici, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils venaient faire en ce lieu. Ils t'ont porté à prière et zanimité. Ma soeur, j'aimerais te dire que la prière déplace la présence de Dieu. La prière déplace la puissance de Dieu. La prière balise le chemin de Dieu. La prière crée un chemin à Dieu pour te trouver. Vous savez, la puissance c'est quoi? En politique, lorsqu'on parle de la puissance, c'est la capacité de faire. Un homme puissant, c'est un homme qui a la capacité de faire. Un homme qui prie, il a la capacité d'accomplir des choses. Souvent, bien aimé, nous cherchons à faire des choses et nous n'arrivons pas parce que nous ne prions pas. La prière t'amène la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu te donne la capacité de faire. Je suis en train de parler aux hommes et les femmes. Après ce moment, ils auront accompli des choses qu'ils n'avaient pas la capacité de faire avant. Parce que la prière te donne la capacité d'accomplir. La puissance veut dire encore quoi? C'est la capacité de faire faire. Dis avec moi, la capacité de faire faire. Un homme qui prie fait descendre la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu te permet à faire des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu peux entrer aux commandes de choses lorsque tu pries. Un homme puissant a la capacité de faire faire. Non seulement la puissance, c'est la capacité de faire faire. Mais la puissance, c'est la capacité aussi de refuser de faire faire. Tu peux aussi refuser de faire faire. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans ta vie parce qu'on te télécommande spirituellement. Mais quand tu pries, tu peux refuser de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la capacité de refuser de faire faire. Ou la capacité de refuser de faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La prière a des effets. Elle t'ouvre la porte à Dieu. Elle permet Dieu de venir travailler dans ta vie. Elle permet aux anges de Dieu de se mettre en action et en mouvement. Celui qui veut influencer la terre doit commencer d'abord à bouleverser le ciel. Un homme qui prie bouleverse le ciel, qui a le contrôle sur la terre. Si tu veux voir des choses arriver sur la terre dans ta vie, commence à prier. Elle te permet d'ouvrir le ciel. Elle permet que les anges de Dieu montent et descendent. Et ceux qui montent, ils montent avec des requêtes. Et ceux qui descendent, ils descendent avec des exaucements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière ce soir, ce que par ta prière, que les anges qui vont monter avec tes requêtes reviennent aussi avec l'exaucement dont tu as prié. Est-ce que je parle à quelqu'un? La prière agrandit la foi de Dieu. Plus tu pries, plus la foi de Dieu dans ta vie devient grande. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne pries pas. La prière agrandit la foi de Dieu. Un homme qui prie, il agrandit sa foi et permet à Dieu de glisser, de venir calmement. Alléluia. Dieu a du mal de venir dans ta vie parce que tu ne pries pas. Dis avec moi, je dois prier. Ah, je ne t'entends pas. Dis avec moi, je dois prier. Je dois prier. La prière rend un homme naturel, un homme surnaturel. Un homme qui est naturel devient surnaturel à cause de la prière. La Bible dit très bien que Élie était un homme de la même nature que nous, un homme naturel. Mais par la prière, il est devenu un homme surnaturel. Un homme qui est naturel, lorsqu'il prie, il devient un homme surnaturel. Alléluia. Il y a des choses qui restent encore ouvertes parce que tu ne pries pas. Alléluia. Bien-aimé, le surnaturel répond au surnaturel. Alléluia. Les enjeux sont d'abord spirituels. Et un homme qui prie devient un homme surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je dois prier. Dis avec moi, je dois prier. Je dois prier. Et les hommes qui prient révèlent une chose, qui ne comptent pas sur eux-mêmes, mais qu'ils comptent sur Dieu. Alléluia. Un homme qui prie révèle une chose, qu'il ne compte pas sur lui-même. Si tu veux savoir un homme qui compte sur Dieu, regarde sa vie de prière. Un homme qui prie en tout temps et en tout lieu révèle une chose, qu'il compte sur Dieu. Alléluia. Tu dois compter sur Dieu. Un homme et une femme qui comptent sur Dieu, c'est un homme de prière. Alléluia. Dis-moi le temps que tu prends à prier, je te dirai l'importance que tu accordes à Dieu. Alléluia. Un homme qui prie révèle qu'il compte sur Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, la question n'est pas simplement d'avoir des moyens ou d'avoir de l'argent. Mais la chose principale, c'est d'avoir Dieu. Tu peux avoir l'argent et échouer. Tu peux avoir des relations et échouer. Tu peux avoir de l'intelligence et échouer.
Ce qui donne de la réussite dans la vie, c'est le fait de compter sur Dieu. De mettre tout, de recommander tout entre les mains de Dieu. Bien-aimé, le fait de prier n'est pas synonyme d'être médiocre. Parce que souvent, nous avons l'habitude de penser que ceux qui viennent à l'église, ce sont des gens qui ont échoué. Des gens qui ne peuvent rien, qui ne peuvent rien. Et leur seule solution, c'est seulement Dieu. Non! Dieu est le maître de tout. Peu importe l'argent, l'argent ne va pas garder ta vie. L'argent ne sauvera pas ta vie. Un homme qui prie révèle une chose, qu'il compte sur Dieu. Tu dois apprendre à compter sur Dieu. J'aimerais te dire, la prière doit être ton premier choix. Beaucoup de gens commencent d'abord à faire des choses et après prier ensuite. Tu dois changer cette manière de faire les choses. Commence d'abord à prier. Firstly, begin to pray. Avant toute chose, commence d'abord à prier. Tu as des millions, tu as des comptes en banque, tout est parfait. Mais avant tout, prie Dieu. Job avait de l'argent. Mais il a suffi d'une minute qu'on a accordé au diable pour détruire sa vie. Les biens ne protègent pas. La personne qui protège, c'est Dieu. Alors apprends à prier. Bien-aimé, tu vas me dire que tu as des occupations. Toi, tu n'es pas très occupé que Daniel. La Bible dit, malgré les occupations qu'il avait, mais Daniel prenait 3 fois. Dans la journée, il priait 3 fois. Est-ce que toi, tu es très occupé que Daniel? Il a son $2,000 au commis, je n'ai pas le temps. On a un problème sérieux. Alléluia. Un homme qui a la conscience de la prière, il a toujours du temps de prier. Moi, je dis à mes amis de l'intercession, quand tu es fort, fais quoi? Quand tu es fatigué, fais quoi? Quand tu fais quoi? Même quand tu ne fais pas, fais quoi? Tu dois prier. Parce que la prière permet à Dieu de venir. La prière attire Dieu. Alléluia. La chose qui te donnera la victoire dans la vie, c'est le fait d'avoir Dieu. Soromoni mwana muke moko na bitumba ado signé mukolo keba oebite mutu apembeni na ye yango moninga na muke na nango na signé makamba minene parce que je sais aïe 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 je sais que derrière moi il y a quelqu'un. Est-ce que derrière toi il y a quelqu'un? Est-ce que derrière toi il y a quelqu'un? Alors ouvre la foi de Dieu par la prière. La prière ouvre la foi de Dieu. Elle permet à Dieu de venir. La prière permet que la volonté qui est décidée dans le ciel s'accomplisse sur la terre. Alléluia. Vous savez, dans le ciel, tout est parfait. Dans le ciel, tu ne dois pas être comme tu es. Alors, il faut prier. Parce que la prière te donne la vision du ciel et te permet de capturer ce qui est dans le ciel et le faire descendre sur la terre. Tant que tu ne pries pas, tu ne vivras jamais dans ta vie la réalité que Dieu a prédestinée pour toi dans le ciel. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Un homme qui prie permet que ce que Dieu a formé pour lui, modélé pour lui dans le ciel, puisse descendre. Voilà pourquoi la prière est comme un téléchargement. Dis avec moi, téléchargement. Quand tu pries, tu télécharges. Alléluia. Vous savez, avec les téléchargements, tout dépend de la taille du fichier. Alors, n'envie pas ton voisin. Peut-être la taille de son fichier, c'est 45 mégabytes. Mais il y a 48 gigas. Alors, dis que l'ensemble est à ton disango, car la prière est un téléchargement. Laisse Dieu mettre encore les paquets. Vous savez ce qui arrive lorsque tu prends un fichier qui n'est pas totalement téléchargé. Et ça a un défaut, il y a un fonctionnement. Au moment où icône bimi, mon lancer fonctionnalité.
Dieu t'a dit, attends, je vais te donner une femme. Oh, nous avons pressé na bala. Oh, moi si moi si laté. Oh, me relancer pour fichier fongamaté. Fichier corrompu. Laisse à Dieu le temps de te travailler. La prière fait descendre les choses que Dieu a prévues pour toi dans le ciel, sur la terre. Alors ça peut prendre du temps. Vous savez, j'ai appris une chose avec Dieu. Quand je demande à Dieu quelque chose et qu'il ne me donne pas, je dis deux choses. Soit ce n'est pas quelque chose que Dieu a prévu pour moi, ou soit ce n'est pas encore le moment pour moi d'avoir la chose. Simplement, quand je demande quelque chose à Dieu, c'est ça. Vous savez, souvent dans nos prières, ce qui fait que notre prière ne marche pas, c'est que nous mettons en premier notre volonté plutôt que de mettre en premier la volonté de Dieu. Écoutez, Jésus dit, vous devez prier que ta volonté, pas notre volonté. Ce qui fait que nous échouons dans nos prières, nous venons déjà avec notre volonté. Nous avons rapide. Tu viens devant Dieu avec déjà ta volonté. Tu vas échouer lamentablement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. La prière, c'est l'autorisation que tu donnes à Dieu de venir travailler dans ta vie. Un homme qui prie, c'est une autorisation qu'il donne à Dieu de venir travailler dans sa vie. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Psaume 115, le verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Le ciel est à Dieu, la terre est à l'homme. Rien ne peut, cela veut dire que rien ne se passera sur la terre si l'homme n'invite pas Dieu, si l'homme n'associe pas Dieu. Écoutez, c'est comme si je donnais une voiture à Josué. Je donne une voiture à Josué. Et puis après, Josué peut s'en aller. Et puis finalement, il s'en va président au Kabelingate. Alors Dieu de foi te demande, mais n'a personne mon kili, non? N'a personne mon kili. Écoutez, la terre est la juridiction de l'homme. Le ciel est le ciel de l'Éternel, mais la terre, Dieu les a donnés aux fils des hommes. Si tu veux que quelque chose arrive sur la terre, prie. Dieu ne fera rien sur la terre jusqu'à ce que l'homme prie. Tu veux que quelque chose arrive dans ta famille, prie. 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 Alléluia. Oh, Nzambe moyebi. Nzambe ebele. Na koyeba Nzambe ebele. Wato tika. Nzambe ebi. Prie, prie. Dis à ton voisin, prie. Alléluia. Samba yebi. Abando ebale lote. Pono yeba. Ayebi. Et puis sa voisin yo ayebi. Mais toi tu dois prier. Écoutez, la terre est la juridiction de l'homme. La Bible dit, un homme s'est battu avec Dieu toute la nuit. Il s'est battu avec Dieu. Et vers l'aurore, Dieu a dit à l'homme, laisse-moi partir. Il dit, je ne peux pas te laisser ainsi jusqu'à ce que tu changes ma vie. Écoutez, Dieu dit à cet homme, comment tu t'appelles? Il dit Jacob. On ne t'appellera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Mais je me dis, comment un homme peut combattre contre Dieu? Comment un homme peut lutter avec Dieu? Je réfléchis. Ça m'a fait la tête mal. Comment un homme? Je dis Dieu, comment? Dieu m'a dit John, parce que la terre, c'est la juridiction de l'homme. La terre, c'est là où tu peux combattre avec Dieu. La terre, c'est là où Dieu est quelquefois faible. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné la terre. Rien n'arrivera sur la terre si toi l'homme tu ne dis rien. Dieu est tout puissant, mais Dieu a besoin de toi pour qu'il agisse. Tu dois prier. Alléluia. Alléluia. Ayeba okutuyo avant oya. Ça y est ba o. Alléluia. Alors quoi qu'on informer te ka yebi po yebi. Amen, amen. Tu dois prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais terminer par ce texte de Matthieu 15. La Bible dit, Jésus se retira
dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et tout à coup, une femme vient vers lui et crie: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Alors Jésus ne la regarde pas. Le disciple conseille Jésus de la renvoyer. Parce qu'elle criait. Elle faisait des scandales. Elle criait. La Bible dit dans ce texte que Jésus se retira. En quelque sorte, Jésus allait se reposer. Mais la Bible dit qu'il y avait une femme cananéenne, païenne, qui était dans un état critique parce que sa fille était tourmentée cruellement par les démons. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le diable, tout ce qu'il sait faire dans la vie de quelqu'un, c'est de détruire, égorger. C'est la seule chose qu'il sait faire. La Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une très grande colère. Mais ce que j'aime, la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors cette femme, en quelque sorte, avait cette compréhension de choses. Elle a crié vers Jésus. Jésus allait pour se reposer. Mais cette femme, je raisonne à sa place, je réfléchis à sa place. Elle se disait, tant que ma fille sera tourmentée, cet homme ne sera pas en repos. Cet homme ne se donnera pas de repos. Combien de fois tu as donné à Dieu le repos? Et beaucoup, parce que Dieu n'agit pas, tu te reposes aussi. Mais la chose perdure, ta situation perdure. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, fais comme cette femme. La Bible dit, elle a crié vers Jésus, fils de David. Et les disciples demandent à Jésus de la renvoyer, de la repousser. Les commentateurs sont partagés. D'autres disent que les disciples disaient à Jésus de renvoyer la fille. Et d'autres disaient, en quelque sorte, ils disaient à Jésus, accorde-la ce qu'elle veut pour qu'on s'en débarrasse. Mais peu importe, Jésus a quand même refusé. Jésus n'a rien fait. Mais ce que j'aime dans l'attitude de cette femme, elle a crié. Elle a crié. Ce soir, je viens réveiller quelqu'un. Toi qui vois ta situation être tourmenté par le diable. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais ce que j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui peut te sauver. Ah, tu as raté l'occasion de dire Amen. Je disais qu'il y a quelqu'un qui peut changer ça. La Bible dit, elle était tourmentée par des démons. Je ne sais pas dans quelle mesure tu es tourmenté. Mais je vous rassure, lorsque le diable est quelque part, il sait détruire. Regardez le seul instant qu'on a accordé dans la vie de Job, ce qu'il a fait de la vie de Job. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Mais ce soir, j'aimerais te présenter quelqu'un à qui tu dois crier pour changer cette situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te présenter quelqu'un qui va faire cesser cela. Il y a des situations qui se répètent et qui se répètent. Vous sentez que ça c'est le tourment du diable. Vous savez, une des caractéristiques de l'enfer, dans l'enfer il y aura des tourments. Alors le diable te fait vivre l'enfer sur terre. Mais j'aimerais te présenter quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Dis avec moi Jésus. Dis avec moi l'homme qu'on appelle Jésus. La Bible dit, cette femme a crié vers Jésus. Ce soir, j'aimerais te dire, crie vers Jésus. Crie vers Jésus. Crie vers Jésus. Crie vers Jésus. Appelle Jésus. Vous savez, dans ma vie, j'ai appris à invoquer Jésus. Quand les choses ne marchent pas, je cherche d'abord Jésus. Je ne cherche pas le numéro de quelqu'un que je connais. Je ne cherche même pas ma femme. Mais firstly, I begin to pray. Je cherche Jésus.
Ma soeur, mon frère, dans des situations que tu traverses, apprends à chercher en premier Jésus. Ta solution ne se trouve pas auprès des hommes, mais ta solution se trouve auprès de Dieu. Cherche Jésus. Crie à Jésus. Écoutez, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne me viendra que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Cela démontre combien il contrôle tout. Il contrôle des choses du ciel à la terre. Alors si tu traverses des choses qui sont au milieu, cherche celui qui contrôle le ciel et la terre. Cherche celui qui contrôle le ciel et la terre. Il dit, d'où me viendra les secours? Et dans le livre de Psaume 40, David dit, j'ai placé mon espérance en l'Éternel. J'ai crié vers lui. Ça j'aime. Et il s'est incliné vers moi. Dis avec moi, il s'est incliné vers moi. Vous savez, la prière est l'angle d'inclinaison que tu élèves pour que Dieu glisse vers toi. Est-ce que quelqu'un a compris ça? À chaque fois que tu pries, tu fais lever la pente. Tu fais lever la pente. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ta vie peut-être la base est encore plat, horizontal. Fais lever la pente. Fais lever la pente. Le psalamiste dit, je criais vers le Seigneur et il s'est incliné vers moi. Quand tu pries à Dieu, quand tu appelles Dieu, il va s'incliner vers toi. Je vois Dieu ce soir glisser dans la vie de quelqu'un. Ah, tu n'as pas dit amen. Je disais que je vois Dieu glisser dans ta vie. Je vois Dieu venir avec vitesse dans ta vie. Il dit, j'ai crié vers l'Éternel et il s'est incliné vers moi. Jésus a chassé cette femme. Écoutez, Jésus dit, il n'est pas bon de donner le pain qui est destiné aux enfants, aux petits chats. Cette femme dit, le petit chat mange même de miettes sous la table. Jésus dit, j'ai été envoyé. Ça c'est Jésus qui dit, j'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Cette phrase m'a choqué. Mais je ne sais pas si cette femme avait l'information. Mais je pense qu'elle avait l'information. Parce que comment elle pouvait appeler Jésus fils de David? C'est qu'elle connaissait bien de choses sur Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? La Bible dit, lorsque Jésus est apparu pour la première fois devant Jean, Jean a dit ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de quoi? Des enfants d'Israël, des brebis perdues d'Israël. Il a dit quoi? Les péchés du monde. Jésus, si toi tu me présentes cette information, moi je connais une autre information. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le royaume de Dieu est forcé. Seule la violence en empare. Paul dit dans Romains 12:12, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, continue de prier, continue de crier, jusqu'à ce que Jésus change. Jusqu'à ce que Jésus change sa décision. Quelquefois, Jésus, c'est vrai qu'il va faire cela, mais il fait que tu puisses grandir encore. Quelquefois, Dieu te laisse comme ça parce qu'il veut que ton niveau de foi puisse grandir. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus pouvait dire au sujet de cette femme, tu as une grande foi. Bien-aimé, increase your faith. Améliore ta foi. Vous savez, quand les choses traînent encore, ça te permet de faire grandir ta foi. Alléluia. Vous savez, dans ma vie, j'ai appris à avoir la foi même dans le nom de Dieu. Vous savez, souvent on a la foi quand Dieu oui, quand Dieu dit oui. Alléluia. C'est facile d'avoir la foi quand Dieu a dit oui sur quelque chose. Mais c'est très difficile d'avoir la foi quand Dieu a dit non. Alléluia. Tu dois apprendre à avoir la foi même dans le nom de Dieu. Même lorsque Dieu dit non. Parce que quelquefois, dans la situation,
Dieu cherche à faire agrandir ta foi. Vous savez, la foi est la seule condition qui te permet d'être agréé dans la présence de Dieu. Il dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui les cherchent. La foi est la condition sine qua non de s'approcher de Dieu. Un homme qui a la foi peut s'approcher de Dieu. Ah, j'aime ça. Jean dit ceci: je suis venu chez mes siens m'ont rejeté. Mais en tous ceux qui croient en mon nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La version parole vivante dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné les droits de devenir enfants de Dieu. Vous savez, biologiquement, tu peux peut-être pas appartenir à un père, mais lorsque légalement tu appartiens à ses pères, même par adoption, tu as les droits d'hériter de ces choses. Alors, même si les pains étaient prévus pour les enfants d'Israël, mais parce que cette femme avait la foi a donné à cette femme le droit, est-ce que je parle à quelqu'un, le droit de mériter, d'avoir la bénédiction, d'avoir la guérison de sa fille. Dis avec moi le droit. La foi te donne des droits là où tu n'avais pas de droits. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'avoir part aux choses de Dieu. J'aimerais te présenter cette attitude avant de finir. Ce que j'aime avec l'attitude de cette femme, c'est son humilité. Écoutez, Jésus dit, il n'est pas bon de donner des choses des enfants aux petits chiens. Jésus traite cette femme de chien, une chienne. Et dans la Bible, lorsqu'on parle de chien, c'est l'image de quelque chose qui est vil, désapprouvé, méprisable, ou qu'on va mépriser. Et lorsque même Méphibosheth était étonné de voir que David l'avait fait venir, il dit à David, mon maître, qu'est-ce qui a fait que tu puisses avoir tourné ton regard vers moi qui est un chien? Donc le chien était l'image de quelque chose qui est méprisé. Je ne vois pas cette femme refuser cette attitude, plutôt cette qualification. Elle accepte cela et accepte même de recevoir des miettes. Vous savez, de fois Dieu nous fait passer dans des situations difficiles juste pour nous éprouver, voir le niveau de notre humilité. La Bible dit dans les livres de Deutéronome que Dieu avait fait passer les enfants d'Israël dans le désert afin de les humilier et voir quel était l'état de leur cœur. Mon soeur, ma soeur plutôt mon frère, j'aimerais te dire une chose. De fois tu rates de choses auprès de Dieu tout simplement parce que tu es orgueilleux. L'orgueil va te faire rater la bénédiction auprès de Dieu. L'humilité t'ouvre la porte de Dieu, mais l'orgueil te résiste. L'humilité t'ouvre la bénédiction de Dieu, mais l'orgueil te disqualifie. Lui-même, le maître, c'était un homme humble. Écoutez ce que la Bible dit dans les livres de Matthieu 5. Lorsqu'il dit des béatitudes, la Bible dit, il monta sur une montagne. Mais j'aime une chose, la Bible souligne, il était assis. Dans l'altitude, mais il avait l'attitude assis. Un homme élevé, mais qui était humble, assis. J'aimerais te supplier, frère, sœur, homme de Dieu, maman, peu importe le niveau que Dieu t'amène, sois toujours assis, sois toujours humble. La Bible dit, le maître Rabouni, qui avait une grande sagesse sur une montagne, altitude, mais il était assis pour enseigner. Dis à celui qui est près de toi, sois assis.
La prière a une grande efficacité, mais la prière demande beaucoup d'attitude. Et David pouvait dire, celui qui tourne vers lui les regards, il est rayonnant de gloire. Et son visage ne se couvre point de honte. J'aimerais te dire, avant de céder le micro, que tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas dans la honte. David dit dans le livre de Psaumes, oh Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et je l'ai trouvé. Celui qui tourne vers lui le regard, il est rayonnant de joie. Et son visage ne se couvre point de honte. J'aimerais te dire que la honte ne sera plus ta portion au nom de Jésus. Vous savez, le mot couvrir ici, en hébreu, c'est epistekezo, qui veut dire une nuée. Et la nuée avait un caractéristique, c'est que dans les déserts, Dieu changeait le conditionnement. Dans les déserts, la nuit, il fait très froid. Et pendant la journée, il fait très chaud. Alors, dans la nuit, Dieu donnait la colonne de feu pour enlever la chaleur. Et pendant la journée où il fait très chaud, Dieu amenait la colonne de nuée. La nuit, la colonne de feu, et la journée, la colonne de nuée. C'était pour changer son environnement. J'aimerais te dire, toi qui te confies à l'Éternel, Dieu va changer ton environnement. Là où les autres sont en train de chouer, toi tu vas réussir parce que Dieu va te couvrir de son nom. Vous savez, à chaque fois que Dieu couvre, c'est qu'il y a une création qui arrive. Et ce même mot, c'est le même mot qu'on utilise pour la poule qui couvre ses œufs. Et à chaque fois que la poule couvre ses œufs, c'est que dans le temps qui arrive, il y aura un poussin qui viendra. J'aimerais te dire, quand Dieu te couvre, il y a quelque chose qui va sortir. Laisse Dieu te couvrir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qui s'incline vers nous. Ce que j'aime, David dit, il y aura un cantique dans ta bouche. Tu vas chanter. Après ce moment, tu vas chanter. Ce que j'aime avec ce passage, le psalamiste dit ceci, que beaucoup l'ont vu. Vous savez, la chanson a été faite pour entendre et non pour voir. Que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, toi tu vas chanter des choses que Dieu a fait dans ta vie, mais les autres vont le voir. Non seulement tu vas chanter que Nzamba pesa kabana, mais tu peux pas komona bana o Nzamba pesio. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non seulement tu vas prier, tu vas chanter que Dieu est le Dieu qui change un pécheur en un homme saint, mais beaucoup vont le voir aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et non seulement Dieu va le faire en une petite quantité, mais David dit qu'il a multiplié ses merveilles. Ma prière ce soir, que Dieu multiplie ses merveilles dans ta vie. Ah, je déclare comme un prophète de Dieu que Dieu multiplie ce merveille dans ta vie. Je disais que Dieu multiplie ce merveille dans ta vie. Ah, je suis en train de prophétiser. Je dis que Dieu multiplie ce merveille dans ta vie. Vous savez, des merveilles, ce sont des choses. Je déclare dans ta vie comme un prophète de Dieu que Dieu accomplisse des choses. Si les gens le voient, ils seront étonnés de l'acte et de l'œuvre que Dieu va accomplir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, je déclare comme Habakkuk qui dit, accomplis tes œuvres dans ma vie, manifeste-la au cours des années. Je déclare que Dieu, tout ce qu'il a prévu de faire dans ta vie, qu'il manifeste cela au cours de cette année, au nom de Jésus. Que Dieu multiplie ses œuvres dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ton travail. Que Dieu multiplie au nom de Jésus. Vous savez, nous devons nous arrêter à lire la Bible comme un livre d'histoire, mais un livre qu'on doit vivre. Je déclare que tu vas vivre ces choses. Ah, je parle à quelqu'un. Tu vas vivre ces choses. Tu diras comme David, le nombre est tellement grand que je ne puis le compter.
Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, non seulement que Dieu va t'élever, il va te donner une santé divine, il va te donner une vie divine, il va te donner la vie de la sainteté, il va te bénir, tu auras de l'équilibre. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible nous démontre que cette femme a crié vers Jésus et Jésus a répondu à sa requête. La Bible dit à l'heure même, sa fille était guérie. Je ne sais pas quelle est la durée de la chose qui te dérange. Mais ce soir, Dieu m'a mandaté de prier avec une onction d'instantané. La Bible dit à l'heure même, sa fille était guérie. Je ne sais pas combien de temps ont pris ta maladie, combien de temps ont pris ce problème. Mais j'aimerais te dire, il y a une onction de l'instantané ce soir. Je crois en cela. Je crois en cela. Ce soir, nous allons prier pour que la puissance de Dieu vienne. Je ne sais pas combien de temps tu as réclamé cette chose. Mais tu dois profiter de l'onction que Dieu a répandue ce soir. Il m'a dit ce soir, il y aura de l'instantané. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut prendre ce qui est dans l'éternité et manifester cela dans le temps, dans l'instantané. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Alors vois la chose que tu veux que Dieu change. Vois la chose que tu aimerais voir Dieu intervenir. Tu vas prier comme un soldat de Dieu. Tu vas prier comme si c'était ton dernier jour. Prie jusqu'à ce que Dieu te réponde. Prie jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Élevons nos voix. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix. La prière répond à tout. C'est le seul dossier